C'est l'heure de parler de Jeff Lemire, à nouveau avec Minor Arcana, qui est la nouvelle série qui est sortie chez Delcourt, le tome 1, par l'auteur de Sweet Tooth, comme nous dit la couverture. Bah oui, tout à fait, c'est une des meilleures œuvres de la carrière de Lemire, et c'est un plaisir de le retrouver ici. Alors, on retrouve le Canadien au texte et au dessin, ce qui est une bonne nouvelle. On le retrouve dans une histoire qu'il a écrite tout simplement de manière indépendante, dans son coin, tout seul. C'est important parce que Lemire est bien meilleur, bien meilleur lorsqu'il fait ce genre de récit plutôt que lorsqu'il est appelé au chevet des grandes majors de l'édition. On l'avait vu par exemple chez les X-Men, hein, c'était pas extraordinaire. Il a beaucoup publié ces temps derniers. Auparavant, c'était un artiste qui n'était pas autant demandé, et donc il avait le temps de préparer des choses absolument merveilleuses. Et c'est vrai que du coup, il s'est un peu éparpillé, et on a vu quelques publications de moindre importance. Moi, qui suis un fan ultime de Lemire, je l'admets. Hein, quand j'ai lu certains de ses travaux, j'ai pas trouvé ça à la hauteur de ce qu'il faisait au départ. Mais parfois, au milieu de tout cela, Lemire revient à ses premiers amours, et on a des séries, des œuvres, des histoires qui sont vraiment de très bonne qualité. Et ça tombe bien, Minor Arcana appartient au haut du panier, donc c'est de nouveau du vrai bon Lemire comme on l'aime, avec une protagoniste qui s'appelle Teresa. Nous sommes évidemment au Canada, nous sommes évidemment dans un petit bled paumé que la jeune femme a quitté depuis quelques années. Il faut dire qu'elle ne s'entendait pas trop avec sa mère. Le père, lui, il n'est plus dans l'équation depuis longtemps. La mère, elle est atteinte d'un cancer, elle est en phase quasiment, pas forcément terminale, mais en tout cas, elle est très mal en point. Et elle a une particularité, c'est que c'est une voyante. Alors en tout cas, une voyante, disons pour être plus honnête, c'est quelqu'un qui lit les cartes aux gens et qui, bien entendu, leur raconte ce qu'ils ont envie d'entendre pour pouvoir continuer à avoir des clients. C'est le retour donc dans son village natal pour Teresa. Ça se passe pas forcément très bien. On va dire que le retour n'est pas à la hauteur des attentes. D'abord parce que celle qui fut autrefois sa meilleure amie et sur laquelle Teresa avait finalement flashé, entre-temps, elle s'est mise en couple avec un des policiers du coin, et elle a maintenant un enfant en bas âge. La mère, donc, elle est malade, je viens de vous le dire, et puis c'est un peu morne, hein, ce petit village, il se passe pas grand-chose. Les gens plus ou moins travaillent tous à la conserverie du coin, et on peut pas dire qu'il y ait grand-chose à faire à part aller se bourrer la gueule dans le bar du coin. Ce que Teresa aurait bien fait autrefois, parce qu'on comprend qu'elle a eu des problèmes aussi avec l'alcool et les dépendances, mais elle ne le fait plus, elle tente de résister, jusqu'à ce que, finalement, un jour, par le plus grand des hasards, elle se retrouve face à une des clientes de sa mère qu'elle tente de mettre dehors, puisque la mère n'est pas là, et puis finalement, elle va se retrouver à lui lire les cartes en raison de l'insistance de la cliente, et il se trouve qu'en réalité, en acceptant de lire les cartes pour faire ça rapidement et puis la mettre dehors, Teresa va découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. Elle possède vraiment des dons, elle est vraiment capable d'entrer en communication avec les défunts, et à partir de là, ça va changer radicalement toute l'histoire. Ça va nous rapprocher également du parcours du grand-père de Teresa, qui est la seule personne qui semble encore avoir un peu d'importance à ses yeux. Et donc nous allons plonger dans une histoire qui va basculer dans la science-fiction, qui va basculer dans le rapport intimiste entre les différentes personnes, différents membres d'une famille. On va s'attacher à des petits détails du quotidien, comme à chaque fois chez Lemire, c'est assez triste. À chaque fois, la famille est à la fois le refuge, l'endroit où on trouve les affects, le sentiment, mais aussi un véritable nid à problème. Et tout cela est empreint d'une profonde mélancolie qu'on retrouve dans le trait, dans le dessin, toujours aussi naïf, toujours aussi en apparence sommaire, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de capacité chez Jeff Lemire à faire ressentir les choses à travers un trait simple, mais un trait très efficace à ce niveau-là, avec une aquarelle qui va chercher dans les tons de gris, dans des tons de bleu mauve qui sont très souvent bien réussis, et on obtient une série qui démarre franchement bien. Les 5 premiers épisodes ont été publiés là-dedans. Moi, je suis en VO, et vous allez voir qu'après ça se complexifie un peu avec des enjeux qui semblent beaucoup plus haut que ce que l'on lit dans le tome 1, mais je répète, c'est une bonne série qui est à conseiller à tous ceux qui se rappellent du Lemire de Sweet Tooth, donc, mais aussi de Essex County, ceux qui le suivaient déjà, à l'époque de Lost Dogs par exemple,
On est vraiment dans du Lemire première époque. Ça devrait normalement vous plaire. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je suis très content que cette série soit publiée par Delcourt parce qu'elle méritait très largement de trouver son public en France. Donc si ça vous intéresse, c'est disponible en ce moment, ça s'appelle Minor Arcana, Jeff Lemire tout seul à bord. Résultat, ça promet quelque chose à la hauteur. Évidemment, à déconseiller si vous êtes allergique à Jeff Lemire, mais si vous aimez, c'est garanti 100% fait pour vous.